Bonjour, bonsoir, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, internautes à travers le monde. Comme nous connaissons, chaque dimanche, nous avons rendez-vous sur Radio Métropole 100.1 à 3h de l'après-midi et dimanche soir, 7h sur Télémétropole, émission qui va être disponible n'importe qui l'en sur Internet. Nous prenons faire un petit changement, nous prenons en province, je vous dis, pour nous capables de garder comment que, après Corona, virus là, Covid là, pour aller l'autre monde. Donc, nous-mêmes, nous commençons à prendre des décisions. Nous connaissons un pays ça, nous avons pris un choc après 2010, après nous avons refondé le pays. Mais 10 ans plus tard, la refondation, ça ne va jamais faite. Est-ce que nous allons faire le même bagage à partir de Covid là? Tout engagement nous prend, un gros plan stratégique, plan de développement d'Haïti, nous voyons que le pays a été concentré et je veux dire, il y a plus de monde dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince que de gagner après le tremblement de terre là. Donc, ce qui signifie qu'il faut que nous commencions réellement à décentraliser le pays, à décentraliser la mentalité. Pour nous faire ça, nous avons commencé dans le sud, pas accuser ces gens dans le sud qui fait que nous commençons dans le sud. On a fait tout le département, les 9 parce que 10e, nous faisons tout le temps. Donc, nous sommes censés faire un petit voyage dans le sud. Côté nous parler avec deux personnes. Il y a M. Ansem Joseph Junior, qui sont entrepreneurs dans le sud. Qui est notre code là, lui-même, monsieur a fait business pour nous, il pense que nous avons besoin de ça et tout. Et il y a Jean La Jeunesse, lui-même, c'est doyen faculté sciences administratives qui est à l'Université publique sud, au CAI, que nous allons faire réellement réaliser ça. Monsieur, merci que nous répondons à l'invitation. Junior Joseph, Ansem Joseph Junior, que pas en Haïti, mais monsieur basé en pile en Haïti, et également le doyen de la faculté. Nous allons d'abord pour nous commencer à demander nous comment que nous vivons le coronavirus là, comment Covid là t'es frappé zone là avant que nous garder des perspectives. On commence d'abord avec le professeur. Oui, bonjour Kessner, merci pour l'invitation, merci aux autres participants. Bon, comment nous vivons le Covid là, c'est que nous-mêmes nous sommes en pleine session et nous sommes en plein examen et puis les autorités ont déclaré pour nous fermer l'institution. Nous avons fait examen pour première année et la semaine d'après, nous avons fait examen pour deuxième, troisième et quatrième année. Parce qu'en première année, la cohorte est plus importante. Donc, nous sommes obligés de mobiliser toute l'université pour nous faire examen pour première année. Examen deuxième, troisième année, il y a moins d'étudiants. Donc, nous te prenons la semaine d'après. Donc, après première semaine, nous faisons faire l'examen pour première session, première année, et ils ont ordonné nous fermer, toute institution fermée. Donc, depuis ce temps-là, et on est là, on attend, et on annonce la réouverture pour le 3. Lundi, le 3, on a pu commencer le travail, et le 10, on a pu reprendre l'examen aux côtés de nous campé pour deuxième, troisième, quatrième année. Et le lundi 17 suivant, on a pour reprendre une deuxième session. Parce que nous déjà en retard déjà, donc on a commencé la deuxième session le 17. Donc, 3 lundis, ça est important. Première semaine, c'est réouverture des décanats du rectorat pendant toute la semaine. Et puis, le 10, c'est la reprise des examens pour les deuxième, troisième, quatrième année. Et le 17, c'est la deuxième session qui commence. Junior, merci. Voilà, merci Oro, merci Télémétropole pour l'invitation. Donc justement, je dis à moi pas en Haïti, je dis à là, moi Florida, Boynton Beach, plus précisément, moi entré semaine dernière là. Donc expérience par le Covid là, c'est que je suis rentré avec maman le 24 janvier et ça nous aux États-Unis, le rentrée, c'était juste ça qui était pensé, c'était le premier cas aux États-Unis. Donc nous rentrons en Haïti et nous tous connaissons qui ça a passé aux États-Unis disons au mois de février jusqu'à mi-mars, pendant que Haïti lui-même n'a pas vraiment grand-chose. Donc le cas vient commencer à déclarer en Haïti. Et nous-mêmes, tant qu'on dit, nous sommes un nouveau entrepreneur, entre guillemets, mais nous gagnons temps depuis que nous avons fait l'autre activité plus ou moins communautaire dans la ville. Donc, dans la Okaï, pas en ville, dans la Okaï, dans le sud en général. Donc, nous décidons qu'il faut nous faire des préparations. Donc, analyse nous dit que c'est surtout dans le domaine de prévention que nous sommes capables
réussi, puisque question de prise en charge, là, c'est pas un bail qui était évident. Donc, nous décidé de faire masque pour nous distribuer des stations de l'eau pour nous laver mieux dans pile quartier, dans le quartier, en dehors tout. Et puis, certainement, nous collaborer avec les délégués qui, malheureusement, n'ont pas participé à la mission, avec le directeur départemental de la santé publique là, pour rénovation, reconstruction, sanatorium au là, en un centre COVID-19 pour le département. De l'autre côté tout, puisqu'on connaît Fondation Gasco Clergé comme Chita, comme l'embord là tout, nous avons une clinique Fonfrère qui n'a pas marché, donc de l'autre côté tout, nous avons des devoirs pour nous assurer que la clinique là en état pour faire une bonne prise en charge, tant pour employés, parce que nous avons 24 employés, tant pour patients qui ont visité la clinique là. Donc, nous voyons que Covid l'a passé, et moi-même jusqu'à présent, c'est une énigme que l'on était pour moi. Moi, j'ai le passé, c'était une époque. Nous avons parlé de 2 amis qui l'ont même nous vénère, dit que vous pensez que 60% de monde dans la ville là, généralement, t'es une infection quand même. Mais nous, qui vient le passé, tout le monde sur le pied, pendant ce temps, côté moi, rentré Florida là, et je dis, il y a 10 000 personnes qui contactent. Donc, et c'est ça que je dis pour période Covid, ça, disons de janvier à juillet, côté de Okaï, dans tout le département, parce que nous avons la gueule dans tout le grand sud là, pour moi qui j'ai Covid là, t'as pu évoluer. Moi, j'ai utilisé le terme, c'est une énigme, parce que je vous dis, nous pas préparés vraiment pour nous faire face à ça. Bon, fort heureusement, nous pas frappé réellement, mais comme observateur avisé, qui ça nous a tiré comme leçon? Et Cabral a l'autre virus. Comment pour que nous soyons capables de prendre ça bien au sérieux tout, et nous-mêmes, qui ça nous pensait qui était supposé faire? Heureusement, pas de problème, mais qui était supposé faire, parce que s'il était tombé là, tout c'est une catastrophe pied au niveau du département sud là, ou dans le grand sud là, que nous sommes capables de dire là. Bon, et si nous sommes capables de me répondre. Moi, par exemple, sur Jamaïque, qui lui-même, il utilise une formule côté que l'aéroport est ouvert, exemple là, c'est Mondi Gobé, il a créé une app qui lui-même a géolocalisé et mon nom, l'atterri dans l'aéroport, il a certainement mis des capacités en place pour faire prélèvement pour vous. Il fait prélèvement, il a certaines informations, certaines guidelines, si vous voulez. Et puis, au bas adresse que vous allez, il assure que l'adresse c'est là pour aller. Il fait un download application sur téléphone. Et puis, si vous dites qu'on va dans telle paroisse, on va dans la paroisse Sainte-Anne, par exemple, donc il dit c'est là pour être jusqu'à ce que le résultat dans 24 ou 48 heures. Si toutefois on a décidé là, on va faire déplacer, automatiquement quitter et il aura dit vous quittez zone côté du Bralé, et mais département de santé Jamaïque dans le téléphone tout suite moi qui côté au Bralé. Return résultat. Donc même je pense que je dis là nous vivons un monde côté que pour aller l'autre gros virus qui venir nous c'est la direction ça nous aller parce que globalisation et pas arrêter pour contrôler la carrière ou infecter quand même ou impacter quand même. Donc moi c'est pour nous prendre c'est des mesures pour nous prendre au niveau national pour que nous prenions ça très au sérieux pour nous protéger tête nous pour nous protéger la population. Monsieur la jeunesse, ou même si on doit à l'université Courrier, ou l'on bail scientifique, ou l'on bagaille que vraiment n'est pas capable de prendre chance et qui ne va pas frapper nous, comment ou même qui est dans l'université a expérience ça, comme observateur avisé, comment pour prendre leçon pour la prochaine crise sanitaire qui va gagner dans le monde et particulièrement en Haïti? Bon, écoutez, c'est sûr que c'est pas dernière crise nous allons vivre, on doit vivre avec les virus. Et ça m'a dit moi-même, parce que bon, pas longtemps pour retourner ici pour m'aborder fonctionner dans l'État. Et m'a dit il faut l'État un petit peu plus proactif et premièrement au niveau de la santé pour le système de santé n'est pas bon. Bon,
à ce moment-là, il faut envisager des alternatives. Je ne connais pas un peu d'opinion sur ça. Mais je trouvais que la crise là pas trop bien gérée en province parce que il y a une absence totale de l'État. Presque, c'est un groupe qui est les MMMDDS. M. Ansel fait partie de ça. Moi qui était très actif sur le terrain, qui fait que certaines activités qui t'a fait autour du coronavirus. Et sinon, on m'attendait tellement l'État présent. Mais ça, c'est le problème de la centralisation de tout à Port-au-Prince. En région, on est un petit peu laissé pour compte. Et c'est la société civile qui doit s'organiser pour prendre des décisions, pour organiser des choses. Et ça doit se faire plus souvent. Que la société civile s'active à trouver des solutions, à s'organiser. Allô? Ça va. Allô? Ça va. Bon, et de temps en temps, c'est coupé. Je ne sais pas comment résoudre ça. Non, comme je disais, étant donné que c'est son problème de centralisation qui gagne dans le pays, hein, tout est centralisé à Port-au-Prince. C'est à la société civile de s'organiser pour prendre des mesures, pour répondre à des urgences, pour s'organiser pour faire du développement économique. Donc, c'est vraiment, la société civile doit être présente. Très bien. Et moi-même, moi pour ça, je travaille sur un projet justement de développement. Et c'est un fonds de développement parce que c'est ma spécialité. Les fonds de développement, les fonds d'investissement. Je travaille sur un projet côté que pour nous essayer de faire du développement local, pour créer de l'activité économique. Et c'est un projet pilote qui a commencé dans le sud et après c'est ça. On développe partie ça dans la deuxième partie émission. Même temps, mais vous finissez avec un petit peu cette expérience que nous avons fait dans le sud de la coronavirus. Et Ansem Junior Joseph, où vraiment tu es en bonne position puisque vous l'avez fait santé. Qui faiblesse qui gagne le système de santé local là, puisque vous êtes dans l'activité l'hôpital ou en bord là et où tu es dans le sanatorium, ça passe comment gestion en fait, qui relation qui gagne entre Port-au-Prince qui centralisé là avec le sud à partir d'expérience qu'on fait dans le coronavirus là. Et il y a un gros obstacle qui te gagne tout, c'est le fait que l'hôpital général au CAI, l'hôpital Immaculée Conception, est sans un directeur général depuis, disons, mois de novembre 2019. Nous connaissons l'hôpital qui prend en charge tout grand sud de la net, même Jérémy, le gars accident, le surplus, c'est là venu, c'est au CAI venu. Donc imagine un grand centre hospitalier comme ça qui a dirigé sans un monde qui l'a directement. Tu as un responsable AI, mais ce n'est pas la même chose parce que lui-même, il a l'autre responsabilité que le gagné tout. Donc, ça, c'était un premier gros obstacle que nous avons gagné parce qu'en fin de compte, tous les calculs qui étaient faits, toutes les prévisions qui étaient faites pour le nombre de monde qui étaient malades, qui étaient demandé soins médicaux, ça n'a pas réussi à arriver. Au niveau sanatorium, je pense que c'est un bel geste justement que Jean Agonom la jeunesse dit et noter recevoir une invitation de chambre de commerce qui lui-même recevoir une invitation de autorités locales pour nous collaborer ensemble et nous faire un partenariat justement pour nous mettre premier centre de prise en charge Covid dans tout le département et peut-être tout le grand sud de la net. Et donc, c'est ça que nous avons participé là-dedans. Justement, parce que nous voulons éviter que nous dépendions totalement de Port-au-Prince, parce que nous pensons que Port-au-Prince était prêt à avoir un problème avec la population Port-au-Prince. Et effectivement, tout bas, elle a centralisé Port-au-Prince. Donc, premier soin, c'est Port-au-Prince qui a venu. Donc, nous-mêmes, nous avons décidé de participer là-dedans, justement, pour nous faire et pour nous assurer que nous avons un espace, côté que n'importe qui monde pense. Nous-mêmes, tout. Si toutefois nous sommes arrivés à attraper le virus là. Donc, c'est une très bonne expérience.
Et qui te gagne des hauts des baladons, mais en fin de compte, et à the end of the day, j'ai envie de dire, c'est une très bonne expérience qui vient faire que je dis à là, espace là, si toutefois, on a dit une deuxième phase, parce que le pays a ouvert, on va jamais compter ça quoi le passé, au moins un espace qui a fait prise en charge au niveau 1, côté que mon nan lui-même et dit qu'il n'a pas souffrir trop, il a bal son. N'a pas peine sur le magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, rendez-vous économique et émission ça disponible sur Internet. N'a pas essayé de regarder qui expérience qui était fait en dehors de zone métropolitaine dans l'autre département, de monde qui était là, qui était vivre problème là, Haïti pas atteint, j'ai dit niveau critique là, mais nous connaissons que nous pas fait grand chose pour ça. Management là, c'est ça que des gens souterrains à faire avec nous. Nous proposons dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. 50 000 gouttes, apprenti temps ou bénéficier 7% obligé. Allez, oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas de temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entend parler de obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Dès pour pipiti 50 000 gouttes ou qu'à mettre dans l'obligation BRH cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année? Ça bon net oui. Et bien son petit dollar m't'a pas lâché pour me serrer oui Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc pas perdu nos ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis qui côté exactement m'a besoin de produit ça? Ou a besoin dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans fédération yo, à dans l'autre institution financière yo. Eh bien, à obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans l'obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a boss 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si vous faites une année dans l'obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettez. Vous avez 1000 raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profin. Commencez à investir à partir de 1 000 $ ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profin aujourd'hui même. Contactez-nous placement@groupeprofin.com 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Les campés à côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, leur c'est client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h, sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h et sur Internet, disponible à n'importe quel moment. Nous faisons un coup de pied dans le sud là pour nous regarder le coronavirus là, Covid-19 là, qui impact qui gagne, comment il était géré, relation qui gagne avec centrale là et locale là, proximité. Donc il y a des bagages qui étaient faits dans le sud qui pas éviter catastrophe, mais quand même il a été pré-expérience là. Il y a deux personnalités là, Anselme Joseph Junior, qui était au CAI, mais actuellement monsieur du côté de Floride, et Jean La Jeunesse, lui-même, c'est doyen faculté sciences administratives, Université publique Sud au CAI. Jean La Jeunesse, et université c'est la recherche, est-ce que l'expérience que nous avons là, est-ce que nous avons gagné en l'université analyse qui peut le fait de ça qui est passé là, ça qui est mal fait, ça qui pas bien fait, qui disposition à prendre pour nous capable entrer matière ça, input ça, intrant ça pour nous tirer le son
pour ne pas arrêter notre crise là, venir pour ne pas avoir le même problème là. À l'université, quelle est votre position? Bon, évidemment, on a commencé l'activité lundi le 3. Et c'est sûr que nous prévoyons des réunions. Et pendant la réunion, ça, on a sûrement abordé la question. Et nous avons toute une semaine préparatoire à l'ouverture qui est programmée pour le 10 pour les étudiants. Donc, c'est sûr que nous allons débattre de tout ça qui est passé, ça qui est fait, et comment nous allons mieux préparer nous pour une prochaine fois. Et Junior Joseph t'a parlé tout à l'heure de possibilités comme ça, de deuxième phase. Est-ce que, j'aime qu'on ait l'université, l'école, il y a un pile d'élèves, est-ce que nous sommes capables de faire distanciation sociale là? Est-ce que nous ne sommes pas comme si exposer tête non, puis il y a pas l'ouvert, même au niveau physique, qui disposition ben bras? Bonne question. Au moins, nous faisons une réunion sur ça déjà. Ça est un casse-tête. Nous avons pensé dans un premier temps, en suggestion pour nous faire deux groupes. Par exemple, si on classe une centaine d'étudiants, bon, nous avons fait nous avons divisé le cours là en deux parties et de 50-50. 50 étudiants en premier groupe pendant 1 heure et deuxième groupe là pendant 1 autre heure. Mais nous venons que pour approcher ça, nous sommes capables de marcher parce que les professeurs eux-mêmes, ils ne doivent pas entrer dans la logique là où on est. Il y a toutes sortes de difficultés au niveau du fonctionnement des UPR, des universités régionales. Donc, nous voyons que la solution ça, il ne peut pas marcher. Il y a notre suggestion d'où, comme si pour nous faire courir en bas de tente. Évidemment, si nous sommes à disposer de grandes tentes, nous sommes à essayer de faire ça, même si l'espace est un petit peu compliqué pour nous faire. Même pas quoi nous pour aller vers la solution ça non plus. Et ça n'a suggéré, étudiants, c'est avec solution ça nous arrêté, nous fait consensus là-dessus. Faire étudiants au côté masque. Faire au côté masque dans la salle de cours et puis éviter distanciation physique là nous pas faire. Pas aucune possibilité. OK, peut-être pour certaines années. Par exemple, en 3e, 4e année, il y a moins d'effectifs. Ça, nous avons fait l'amphithéâtre, là, dans une grande salle, nous avons le droit de distancer les étudiants. Mais pour les étudiants de première année, ça va être difficile. Parce qu'en première année, nous avons 2 vacations, AM et PM. Et dans chaque vacation, nous avons autour de 150 étudiants. Okay? C'est à partir de 2e année, effectivement, comment c'est réduit. Donc, c'est la première année qui a été problème là pour nous là. Donc, nous allons suggérer tout étudiant et pour porter masque et puis pour parler moins les cours à faire. Nous espérons avoir plus de silence dans la classe pour éviter transmission par postillon et comme ça. Mais nous ne pouvons pas respecter la distanciation. Junior Joseph, qui sont pensés de ça que sont défini pour là, ou ça veut dire, c'est pas seulement les écoles dans le sud, c'est un problème. En Haïti, lycée débordé, grand pile monde même des écoles, on est capable de dire non public, qui danger, puisque du côté de la Floride, pour finir faire expérience pour le sud là, qui danger qu'a existé, en Floride, il n'y a pas même ouvrir l'école, qui danger penser qu'a existé dans ça que monsieur la jeunesse se définit pour nous, contraintes qui viennent là, ça n'a pas qu'à changer là. Ça, vous pensez de ça? Au danger, bien entendu, c'est si nous avons gagné disons, un virus, et virus, nous avons une mutation, disons, de virus ça qui est aussi virulente que ça qui gagne aux États-Unis. Il y a un très gros danger. Mais moi-même, je pense que c'est pour aller dans la direction et protection. C'est pour forcer tout le monde à mettre masque, mettre cache-nez. Et essayer de distance. Parce que moi, fait camper dans cette fête là, tu as gagné presque 1000 personnes DJ, championnat football a fait au Kaila, une centaine de personnes chaque après-midi dans le match, championnat dans la rue. Donc, le pays a son pays qui est ouvert. Mais tout le monde suspend de mettre masque. On a souhaité, bien entendu, que
virus que nous te prenons, il était même gens et que rien pas arrivé moun yo. Mais si toutefois tu as un changement qui fait, je pense que c'est pour nous focus sous prévention, mettez masque, distance là, laver main, ça marche de tous côtés. Aux États-Unis qui ont ouvert là par exemple là et championnat baseball là, et il y a des gens qui disent au balanceur maintenant qu'on peut continuer parce que il y a au moins 3 équipes là qui ont des cas de côté 19 à 20 joueurs qui testent positifs. Donc il va l'obligé fermé. Donc c'est pour nous préparer nous pour faire au niveau université par contre peut-être pour première année même qui dans deuxième, troisième, quatrième année c'est pour avoir une préparation qui fait pour que le curriculum non et si la bourse là il imprimé et que moun nan ta gen accès par contre côté livre si gen bibliothèque dans ça là malheureusement pas que j'aime visiter pour étudiant ta gen accès à ça parce que en fait c'est ça que a essayé faire bon ici il y a un petit garçon là qui finissant là dans l'université bon ici bon monsieur croit que voulait ouvrir l'école là il dit pas aller me pas encourager pour aller tout donc il va chita la Cali j'en commence à faire depuis en février pour le suivre cours là et online mais comme possibilité online n'est pas vraiment réelle en Haïti. Je pense que nous avons une formule côté que même si on petit frère nous imprimer livre, nous imprimer syllabus là et puis peut-être qu'on rencontre qui fait avec professeur chaque semaine et dans des groupes réduits pour permettre que l'étudiant chita et en face professeur une fois au moins mais puis aller la carrière puis aller travail. Donc parce que c'est pas pour demain que nous retourner à la normale. Donc c'est pour nous faire des préparations pour que nous continuons à vivre, mais en toute sécurité pour tout le monde. Point ça très important, je souligne là, qu'on y a un parler avec doyen. Doyen dit que les papes n'ont changé le donne, mais est-ce que nous prenons un risque là tout parce que le risque sera assez élevé comme ça. On est d'accord avec que pour mettre volume de monde dans la première année, est-ce que bon, ça c'est des hypothèse m'a fait est-ce qu'il y a une possibilité de ne pas commencer première année à même faire année qui gagne moins stimunio parce que nous connaissons qui risque parce que le pays a ouvert qu'on y a là quand il y a un monde qui débarque on connaît que c'est plus facile transmission c'est moun à moun donc mettez moun sur moun comme ça Jean Junior je t'avais expliqué nous là est-ce que nous prêt à prendre risque là est-ce que jeunes nous prêt à prendre risque là également quelle disposition qu'a prend pour entrer dans la technologie et qui était supposé capable faire en Haïti tout au niveau universitaire et qui ça qu'a fait comment pour nous réfléchir le post-Covid là. Bon, évidemment, il est souhaitable pour nous faire des cours à distance. Mais où est le problème Internet à bail et regardez combien de fois moi reconnecté là, bon problème d'Internet, c'est évident. Et nous avons une licence professionnelle à l'université. Okay? En plus de licence générale là, nous avons une licence professionnelle. C'est un projet qui a déroulé présentement en collaboration avec l'Agence universitaire de la francophonie. Ça, c'est un groupe restreint d'étudiants et c'est un projet qui a fait en collaboration avec les entreprises. Donc, il faut que le nombre très réduit, c'est 30 étudiants. Ok, tous les étudiants, ça, nous avons un espace, ils ont tous un ordinateur, etc. Et nous avons fait cours pour eux. Pendant la période de COVID-19 là, nous avons essayé, tenté une expérience avec un groupe restreint de 30 étudiants. Ok, nous chaque étudiant et nous développons chaque étudiant en connexion Internet. On forfait Internet pour aider à suivre à distance. Malheureusement, l'expérience là pas concluante parce que fournisseur Internet là était banou mauvaise information et qui fait que nous venons perdre un paquet de temps et pour nous être capable de faire toute mobilisation et préparation pour les professeurs nous devons faire un rencontre avec les professeurs avec les étudiants mais fournisseur Internet là c'est lui-même qui était vraiment banou mauvaise information et il était venu banou un forfait avec une capacité de 3 gigs et de 3 gigs par étudiant. Là, tout étudiant est plein, il dit 3 gigs pas passer pour du streaming, etc. Et donc, nous, comme nous avons annoncé pour le 10, nous venons suspendre le projet. Et donc, nous n'avons pas de chance vraiment
expérimenter. Mais c'est on voit pour nous continuer à explorer. Mais il y a des problèmes de connexion Internet au niveau de l'université même. Et fournisseurs par la hauteur, nous avons des problèmes énormes à l'université. Hein? Donc, l'Europe mettait plusieurs étudiants en streaming. Ça prend de la vitesse, ça prend la capacité. Et parfois, fournisseurs Internet sont prêts pour répondre à la demande. Ça. Donc, malheureusement, nous avons suspendu l'expérience là, mais nous allons continuer à travailler de ce côté-là. D'ailleurs, il y a aussi une expérience qui est en cours pour la licence générale, parce que nous avons fait une licence professionnelle là, mais il y a une expérience en cours pour la licence générale avec la UF aussi, pour voir comment on pourrait faire ça à la grandeur de l'université pour toutes les facultés et pour que Timounio suive cours à distance. Mais là, il y a beaucoup d'écho sur ça. Et moi-même, j'ai fait licence professionnelle là, en sciences administratives. Mais pour licence générale là, il y a beaucoup d'écho sur ça. Yep. Mais c'est une voie à explorer. Très bien. En Saint-Joseph Junior, vous avez un pied Floride, ou un pied dans le sud, donc vous êtes capable de voir la différence. Vous avez exemple petit garçon là, mais vous vivez en pile dans le sud, c'est aussi. Donc, dans le post-Covid là, nous avons un problème écosystème que doyen se poser pour nous bien là. Et doyen arrêter le maillon Internet là, il pas même parler de courant, le courant 24 sur 24 au cas où il y a doyen pas de problème ça. Donc c'est qui vous montrer que donc doyen c'est nous maintenant. Donc c'est pour vous montrer que Junior Joseph comment nous allons entrer dans post-Covid là, façon que monde va évoluer. Bon, nous traversons Kounia là, le sud, ce département, comment nous allons vivre le période post-Covid là. Le sud, c'est peut-être, Grand Sud en général, peut-être une région d'un pays qui est moins préparée pour le monde post-Covid. Là. Parce que nous sommes déjà totalement dépendants de Port-au-Prince pour toute bagaille. Même tout ça que nous consommons, tout ça que nous vendons, sauf peut-être au niveau agricole, c'est Port-au-Prince sorti. Donc, on mentionne les problèmes d'électricité. Et nous-mêmes, nous, avec étonnement, par exemple, qu'il y a un pile démarche qu'a fait pour augmenter les capacités que les régions gagnent, disons, villes gagnent pour battre au courant, mais non. Et au cas, par exemple, pas fait partie de 10 ou bien 15 régions qui parlent aussi au courant. Alors que nous-mêmes, courant, sont là que nous recevons 3 heures de temps chaque 2 jours. Et qui fait que sous chance assez ou bien inverteur, ou capable de petit charge ou petit courant, etc. Mais c'est 3 heures chaque 2 jours que vous allez en cas. Donc, autour que nous pas préparés pour nous aller en ligne, pour nous faire éducation à distance, mode bail ça yo. Quoi que me penser que gain l'autre aspect dans question qu'on a fait tout parce que l'école yo au bon si yo gain capacité énergétique yo même yo ka permettre que étudiants viennent charger téléphone yo professeur yo ka enregistrer classe yo puis voyer ba élèves yo sur WhatsApp etc. Il y a un pile que nous devons essayer parce que vraiment je suis dans la salle de classe, j'aime dire qu'on fait le Port-au-Prince là, avec 100 et quelques étudiants, etc. Il n'est pas évident dans le moment qu'on a vu là. Donc, nous, dans le sud, nous connaissons notre travail pour essayer comment que nous désenclaver ce là pour nous permettre que y ait une capacité de transport aérien qui relie le sud directement avec l'autre région qui pourrait nous, certainement les États-Unis. Et donc, ça c'est eux-mêmes qui pourraient permettre justement que nous ayons une capacité pour nous faire face à un nouveau monde qui va venir là. Et Mabdou, certainement, les jeunes gradués, jeunes agronomes, jeunes gestionnaires dans le sud là qui n'ont même pas de capacité, pas aucun moyen de gagner accès à travail ou bien à une sorte de financement pour l'idée que exécuter l'idée que vous gagnez, l'économie vient sur nous dans la grande ferme
Parce que nous, ça nous faisait fait. Parallèlement, ça n'a fait au niveau social, au niveau santé, nous dit qu'il faut la grande ferme car augmenter la capacité de production lui parce que nous avons besoin que nous produisons plus manger pour nous manger parce que nous devons prévoir que si le virus est aussi mauvais que j'en lié dans l'autre pays, nous avons un gros problème et grand coût, etc. C'est ce que nous gagnons, mais il est beaucoup plus sévère. Donc nous avons commencé à augmenter la capacité de production nous, et nous jouons des groupes qui ont un pile jeunes agronomes, jeunes ingénieurs, jeunes économistes, etc. Presque 300 qui viennent côté nous et qui disent nous que comment que nous pouvons aider puis eux-mêmes ils ont accès à une vingtaine de cas en pleine des cas là, comment nous pouvons aider travailler avec eux puis ils pouvons planter, etc. Donc c'est un projet que nous pas vraiment préparé pour lui, mais nous dit nous pas qu'à quitter le passé comme ça. C'est des jeunes qui ont même besoin que des gens qui sont en position que nous y avons pas la main. Donc nous entrons en partenariat avec eux là, nous commençons avec 2 KO seulement parce qu'il faut qu'on scale, il faut nous à quel niveau que nous pouvons aller. Pour nous lancer dans la culture maraîchère avec eux justement pour nous augmenter la capacité piment, poireaux, bergères, etc. Qui gagne le département et certainement nous si nous produisons en pile, nous pouvons aller, nous pouvons voler par le prince, etc. dans l'autre région. Donc pour nous préparer, il faut nous investir dans l'agriculture. Il faut que certainement investir dans la santé, surtout dans la prévention. Et nous parlons pour quelle raison que nous ne pouvons pas tester pour le coronavirus dans la région sud-là, jusqu'à présent, pour moi-même, il n'est pas juste. Et nous sommes supposés des capacités pour nous faire test là, pour nous avoir des résultats, nous travailler sur ça. Il faut une capacité énergétique là, 7, parce que par exemple, un café sous un courant, on ne va pas produire rien, parce que tout ce qu'on va dépenser, c'est lié à aller dans l'énergie. Même dans la grande ferme Maniche côté nous, nous sommes obligés de mettre l'énergie solaire. C'est son crop que nous-mêmes, avec comme ça, nous avons planté 3 KO, si ce n'est pas plus. Donc, ensuite, il faut que on retourne ça, parce que ça, même c'est mon dada, j'ai envie de dire, il faut nous retourner dans l'aéroport international local pour nous permettre que l'aéroport lui-même est capable de recevoir vol, non seulement vol domestique pour le prince et avec Okaï, mais certainement vol internationaux pour permettre que nous-mêmes nous fassions des échanges au niveau agricole, au niveau agro-industriel avec la Jamaïque, la Guadeloupe, etc. Pour ça, c'est très important. Il dit que faire agriculture, c'est une, mais qu'on y a là, il faut gagner toute infrastructure. Ce dit là, nous pas poser problème non pour l'université, mais il existe également pour le développement de secteur, soit pas d'agriculture. Il dit qu'on ne peut pas faire agriculture, si on va parler de smart agriculture. Il dit que l'agriculture est intelligente, même chaque téléphone. Donc il faut qu'on gagne l'électricité, il faut gagner Internet là, pour qu'on ait e-business, pour qu'on ait tout échange qu'on fait. Donc nous allons pour une petite pause, mais je crois que nous deux là nous bien rencontrer puisque un fonds de placement que le professeur a parlé tout à l'heure qui a mis dans l'université. Donc ou même un bon jeune qui débarque sur vous, qui a une force de travail là, qui a un terrain, donc c'est l'argent que nous avons besoin. Et comme le professeur a été impliqué déjà du côté du Canada dans le domaine ça, donc troisième partie, nous allons regarder comment on peut matcher ça, financement de toute chaîne là, ou même la grande ferme là, mais il y a un paquet de bonnes gens qui avant pour nous faire ça avant. Donc c'est ça que nous allons faire dans la troisième dernière partie. Nous proposons dans quelques instants pour la dernière partie de l'émission. Mettez pour mettre, bipiti 50 000 gouttes. Apprenti temps ou bénéficier 7% obligé. Allez, oh, Carole, Sans régler comme ça même, pas voir du tout. ah, activité fait pas temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entendait parler de obligation BRH. Qui s'allie même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Débouquer pour pipiti 50 000 gouttes ou qu'à mettre dans l'obligation BRH cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année? Ça bon net, oui. Et bien, son petit dollar, je vais l'acheter pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer nos machins. Qui a fait acheter de la série ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc, pas de perdu nos machins. D'ailleurs,
c'est renouveler, l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis, qui côté exactement m'a besoin de produit ça? Ou à venir dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans la fédération yo, à dans l'autre institution financière yo. Eh bien, à obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans l'obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a boss 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si vous faites une année dans l'obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettez. Vous avez 1000 raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profin. Commencez à investir à partir de 1 000 $ ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profin aujourd'hui même. Contactez-nous placement@groupeprofin.com 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Les campés à côté, la défense était là, la fais à faire marcher, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, love ses clients Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h et sur Télémétropole le dimanche soir à 7h. Et cette émission est disponible sur Internet quand vous voulez. Nous, dans le sud BIA, nous particulièrement avec M. Jean Lajeunesse, qui lui-même, c'est pour ça à lui côté de là. Et Anselme Joseph Junior, pas en Haïti, mais c'est dans le sud là, monsieur a fait activité. Il a parlé de la grande ferme. Nous allons essayer de demander, monsieur, ça, grande ferme, parce que nous connaissons que le sud là, et nous avons plein de cailles, nous avons Torbec, nous avons tout ça qui a fonctionné. Comment l'agriculture est capable de relancer l'économie locale, il y a quelques difficultés que le gagne. Comment grande ferme, qui ça a réalisé? Après ça, nous allons connecter, monsieur, avec la jeunesse, qui lui-même sont experts en affaires finances. Comment est capable de financer l'activité ça pour que le post-Covid là, Sud la pral produit, il va obligé de produire seulement pour Sud, l'appel pour le reste du département, mais à côté nous, on a Jamaïque tout. Et Junior Joseph t'a expliqué l'importance de l'aéroport. Nous avons 20 produits Jamaïque qui peut petit passer. Junior, la grande ferme, c'est quoi? La grande ferme, c'est une entreprise commerciale que, mais même avec quelques amis, que nous était sous pied depuis juin 2019. Donc, juin, ça se fait nous 1 an. C'est une entreprise agricole et d'élevage. Et pour le moment, nous faisons élevage cabrit, mais nous, en direction pour nous ajouter poulet créole là-dedans, et avec canard, etc. Nous, la grande ferme, parce que justement, nous avons une vision d'une grande entreprise qui lui-même est implantée dans plusieurs côtés dans le pays, dans l'élevage et l'agriculture. En fait, actuellement là, nous, du côté de Robilla, précisément du côté de Carré, en bas, Citadelle là, dans le Cap, côté que nous finissons construire abri pour cabrit, nous finissons construire abri pour poules, etc. C'est une question de peupler cabrit, peupler bagages pour nous commencer à frapper. Plus nous avons 5 carreaux côté nous allons commencer à faire culture maraîchère, tout, et dans le mois qui vient là. Donc, nous, non seulement dans le sud, mais nous attaquons le nord là bien rapide tout parce que tout le monde connaît le nord a l'autre possibilité que le fruit, que nous-mêmes, sud de la coco qu'a offert. Donc, puisque c'est des fait, nous avons ouvert tentacule nous. Et dans ce sens-là. Mais comme on connaît, l'agriculture, c'est qui est compliqué, qui est difficile, qui a des grands risques là-dedans. Tant que Gonti vend fait là sous grande ferme dans Melon, du côté de Maniche, tu as gagné 2-3 pieds d'avocats sous ferme. Que nous, on ne va pas planter, mais qui étaient là, que nous bien récolter. Et bien, tout petit avocats est tombé. Donc, et puis, plus nous perdons du pied banane que nous avons sous ferme, non?
juste un petit vent qui fait avant hier. Donc, il est très compliqué, mais nous pensons que c'est pour faut bien des gens qui prennent risque ça, qui prennent responsabilité ça, pour que justement nous retournions dans l'agriculture. Et on connaît ou grandi au Canada avec moi. Nous avons grandi dans l'autre ville qui pas prospère, non, mais qui c'est plus ou moins offrir tout le monde un job. Le job là qui est sorti dans 5000 hectares de terre que usine sucrière des cailles c'est qu'on exploite pour les gens qui ont terrain, les gens qui n'ont pas terrain, etc. Il y a 4000 personnes qui travaillent, tout le monde travaille là-dedans, tout le monde te permet que petit tu à l'école, tout le monde fonctionne. Depuis l'usine sortie dans le sud là, eh bien, pas aucune activité économique encore qui permette que la ville là lui-même est indépendante, il y a une certaine autonomie, pas indépendante, il y a une certaine autonomie et il y a des emplois qui créent. Donc nous-mêmes dans ce sens-là, nous entrons dans l'agriculture, nous entrons là-dedans et je pense que si toutefois nous jouons un financement que nous avons cherché, nous allons entrer dans la production de l'huile essentielle, pas vétiver, mais l'autre qualité de l'huile que ville, que région de qu'on produit et qui y a justement en demande dans grand pays, dans les États-Unis, pour permettre que nous fonctionnions. Mais financement, c'est le gardien dans tout ça, c'est lui-même qui pourra permettre que la grande ferme et arriver dans la dimension que non la balia. Alors, il faut dire, l'autre a parlé de vivre là, ville qui a été 25 000 personnes, je vous dis à la ligne de dépasser 200 000. Donc, imaginons que si on a 25 000, on a une entreprise qui a battu tout emploi, ça, mais on a plus que 200 000, peut-être, on n'est pas capable de créer un emploi. Qui ça a créé comme environnement d'insécurité, parfois même, lorsque on retrouve dans la situation. Ça. Donc, Junior, vous expliquez la grande ferme, non? Mais comme. C'est qui commune Goye et comment connecter à l'autre commune. Nous connaissons sud là. Et oui, sont une zone qui a pile facilité agricole. Ou tu as parlé d'élevage. Ou quand ça a dû s'y représenter, c'est un plus gros marché bœuf qui gagne dans le pays. Est-ce que c'est modernisé, on a fait chaîne de valeur là pour que, j'en sais dire là, que y ait plus d'activité économique dans l'agribusiness tout. Qui ça projet a? Certainement, projet et Koukounia là, c'est augmenter production. Parce que en pile terre en sûreté, il n'y a pas exploité, il y a un pile monde qui là qui a offert nous pour nous exploiter propriété parce que c'est la direction ça que nous voulons aller tout pour permettre que nous augmenter la production pour qu'on certaine autonomie et au niveau agriculture. Qu'on y a là pour avoir une plus-value, il faut que on fasse transformation et transformation pour chercher marché, etc. Il y a des gens, par exemple, là, honnêtement, qui demandent nous production yam. OK? Nous sommes capables de prendre un contrat, mais l'orado n'a pas de production assez pour tabac yam pendant 10 mois, en la quantité que vous voulez. Donc, c'est la production pour aller, pour produire plus, pour capable, disons, satisfaire la consommation locale là. Ou bien même national, si vous voulez. Ensuite, pour exporter. Parce que on ne fait pas quatre efforts pour exporter produits et puis le regarder où est que par une grande valeur ajoutée alors que le marché local là est capable et absorber son produit. Parce que nous avons un partenaire Erzen qui lui-même gagne beaucoup plus longtemps que moi dans la question agriculture. J'étais dans Yam, j'étais dans l'huile Nissan, j'étais dans l'huile Masquetti, etc. Donc, la grande ferme, nous avons 5 autres partenaires là-dedans. Et il y a une qui est en Haïti, il y a 5 qui sont ici. Et moi-même qui, avec Erzen, qui plus ou moins fait retour que j'ai la jeunesse faire. Donc, nous-mêmes, c'est ça. L'objectif là, c'est augmenter ça qu'on a allé dans le nord tout. Parce que nous avons possibilité pour nous 20 à 30 cas dans le même espace côté que nous y a. Si donc nous retournons là dans la semaine cap vidéo, c'est ça me va le travail. Pour nous augmenter la production et puis qu'on y a là joindre moyen pour nous capables et transformer certains produits. Donc un bon exemple qui est en pile. Bon, un bon exemple de thé par exemple. Toute communauté caribéenne, pendant Covid là, aux États-Unis, etc., c'est l'enté la récolte.
Parce que justement, tu as une peur, et à tort ou à raison, de pouvoir aller à l'hôpital, ou pas tourner, ou pas mourir. Donc, mon yo rete la caillou, yo traité tête avec tête que yo était habitué, soit mon Jamaïque, mon Saint-Vincent, etc. Haïti, vous dire, mon cher, tel te pour prendre. Il y a un pile, mon connaît qui, DHL de fond pile, comme Haïti là, mon cap voye feuille, aller, bah, mon qui est aux États-Unis ou bien dans l'autre pays, puis yo cap boire la caillou pour aider avec Covid. Et mon croit que ça marchait, pas aucune étude qui dit que ça va marcher vrai. Donc, j'ai une demande extraordinaire pour faire été. Qui relation avec eucalyptus, bon, amoise même c'est pas parler, toute qualité feuilleté. Donc, bien, pile opportunité quand on a voulu feuilleté à aller, faire là aller en vrac, en bulk, il y a dit ou bien on a fait préparer à lui-même pour exporter. Il y a pile possibilité, mais comme nous son secteur qui a besoin. Un pile investissement, faut pas peur. Bon exemple, nous-mêmes nous investissons dans Cabrit, nous sommes allés en Afrique en décembre et puis pendant nous en Afrique, et puis il y a 32 cabrites qui mourent. Donc, l'opère du 32 cabrites, quel que soit valeur cheptel ou gagnant, c'est bénéfice qu'on a perdu. Donc, il y a ça là dans le tout. Mais c'est un apprentissage que nous avons fait et que nous, ouais, qui ça fait de du cabrit, et nous mettons des bails en place pour que ça ne arrive encore. Et donc, oui, c'est ça. Nous voulons aller côté qui a rapporté plus l'argent pendant que nous avons augmenté la production agricole et apicole en Haïti pour permettre que le pays à lui-même joigne plus, la société à lui-même joigne plus pareil pour consommer la caille. Parce que nous, tout ça quand au caille, coco a sorti dans l'autre côté. En Haïti, nous sorti dans l'autre pays, etc. C'est des barrières que nous-mêmes, nous pas devons accepter, nous devons gommer comme ça. Mais nous-mêmes, nous souhaitons qu'il y ait une possibilité qui est ouverte côté que nous amenons l'autre partenaire qui vient investir ou bien l'État lui-même tout pour responsabilité pour supporter ce secteur ça. Qui relation avec le ministère de l'Agriculture? Est-ce que nous avons un échange nous faire avec le ministère, bureau régional là, qui ça cap passé? Est-ce que un plan que le ministère a mis en place dans post-Covid là pour zone là et qui opportunité nous exister? Je ne sais pas qui plan que vous avez. Vous certainement distribué plan dessus pendant l'époque là. Vous même tu étais pensé que tu pourrais gagner un pénurie quelconque et cap venir quand même pénurie parce que si nous prenons une période cyclonique là, c'est pas la tête chargée. Et par contre qui plan global que vous avez. En fait dans le sud là, sans que je fasse porte-parole, vous étiez venu avec 10 tracteurs qui ont même gagné et objectif pour justement pour y labourer propriété pour nous gratis. Malheureusement nous avons fait une requête pour 3 KO que nous avons du côté de Bourri et du côté de la Godré et tracteur va rien arriver. Donc au niveau ministère là nous-mêmes on a essayé de faire des contacts et pour nous voir exactement qui possibilité qui gagne pour supporter et secteur, pas nous même seulement, nous, mais il y a plusieurs, donc on a plusieurs monde qui dans le secteur, qui ont moins de moyens pour vraiment rentabiliser l'espace que vous gagnez, mais il y a pile de monde qui dans le secteur qui ont même besoin de support ça. Nous marchons dans tous côtés, nous vivons juste les IOA. Nous faisons une rencontre dans la zone, c'était avant Marfran et l'Engrandance. Moi, jusqu'à présent, il y a une plantation canne à sucre, il y a une guldive, qui produit clairin, qui produit sirop. C'est des barrières qui complètement disparaissent dans le sud. Là. Alors que nous sommes d'autres, il y a plus que 5 000 hectares qui étaient plantés en canne à sucre. Donc, ça, c'est un barrière qui était vraiment chauffé, que moi, ça, moi, à l'infini, champ de canne. Donc, il y a pile de monde dans le pays même qui continue à travailler. Mais il faut que une structure en place qui permette que nous. Il faut une support parce que l'impact du 32 cabrit là, il faut que nous côté malé, nous voulons une outil aide pour repeupler et chez tellement Cobon, bah ça va pas exister donc obligé de fourrer mon l'empoche. C'est un investissement qu'a fait et l'empoche au fourrer et l'anti 401k ou mutual fund qu'on a gagné pour investir en Haïti justement parce que ou aimer la caillou ou voulez tourner la caillou donc pour tourner
faut qu'on investisse parce que c'est un pays qui est extrêmement cher pour vivre là-dedans. On fait 6 mois vivre en Haïti la première fois. Moi, ça depuis 88, la première fois, on fait 6 mois en Haïti. Extrêmement cher pour vivre en Haïti si on n'a pas des moyens pour justement pour battre tout manger, pour battre tout électricité, pour battre tout l'eau, pour battre toutes sortes de gagner tout ça ou joindre dans l'autre pays. Mais face à toute contrainte, ça qu'on a dit là, ça va rendre que le coût pour faire l'agriculture est beaucoup plus élevé. Et comme il y a un pouvoir d'achat qui est trop intéressant pour augmenter le chiffre d'affaires là, est-ce que risque au palais, mais qu'on y a dans la période ça désastre naturel, qu'on ça sud la représenter, c'est un coup carnaval sous champ de masse que sud la représenter pour cyclone. Il dit que Diaz a passé sous champ de masse, tant qu'on la caille pas nous, et nous sommes capables de dire 4 chemins, et bien cyclone c'est par lettre. Nous, ça arrive un petit bail noir, mais nous avons plus de chances que nous trouver. Tout risque, désastre naturel, risque politique et tension sociale qui gagne dans la zone qu'on y a là. Comment évaluer tout ça qui peut te permettre que vraiment pour nous résoudre le problème du département? Justement, nous avons essayé d'analyser pour nous risques et intempéries, risques naturels, catastrophes naturelles, là, cyclones, inondations, etc. C'est de juin à octobre pratiquement que lié. Donc, nous-mêmes, ça n'a pas essayé de faire, nous avons essayé de faire un calcul pour nous. Qui ça que nous avons planté entre octobre et juin, qui a rentabilisé, qui permet que nous gagnions et des revenus, des rentrées qui supportent nous. Comme époque cyclone là, époque période cyclonique là, de juin à octobre là, c'est pas que nous pas planté non, mais qui ça que nous avons planté, qui demande moins debout, moins investissement, mais qui tout qui permettre que nous jouons un rendement si toutefois que nous ne pas frapper trop dur. Mais ça qui est mieux, c'est que, et ça fait dans tout le pays, c'est qu'il y a un espace côté que il y a une forme d'assurance, une forme de support, côté que l'eau perdue et récolte tout, ou joindre au moins, même s'ils sont prêts à l'intérêt très, très bas, permettre qu'on recommence pour ne pas perdre du lit. Parce que ça nous-mêmes, ça nous, ouais, en dehors, parce que si c'est en dehors, nous fonctionnons en pile, ou est qu'en pile, monde qui vient terre, l'île, vend une bagaille, puis lâche son moto, il descend dans la ville, on t'a parlé de augmentation de population qui est au cas avec environ, et nous croit 200 000 là, ou pas trop loin, parce que nous pensons le plus, et bien, majorité, moun sa yo, c'est par faute, ils descendent, viennent faire moto-taxi au cas. Comme qui baille un petit corps chaque jour, mais moun sa si les gens ont support que le te joindre pour te rester côté lié, côté que famille gagne espace que ka planter que ka joindre moyen pour ou même ou gagne d'aller chercher là mais etc. Je pense que nous avons moins de monde qui habite qui en ville et puis population ni même t'a vivre mieux. Ou ka ouais par exemple on fait observation il y a des gens qui viennent dans ville la matin et puis qui roulent soit la machine soit la moto 1 heure pour retourner la caille pour aller dormir etc. parce que justement ils pas avlé et à vivre dans conditions que la majorité de la population a vivre dans un quartier qui pas construit pour recevoir tout le monde ça même côté d'habiter au caille là justement donc et tout derrière net des berges là ravine rivé jusqu'à qu'on a ravine faut qu'il fasse 60 000 personnes qui habitent là sans exagération. Il y a beaucoup de villes qui créent autour de villes là encore, à savoir Péry ou bien l'envahir là, là. Mais maintenant qu'on y a là, pour nous finir Junior, est-ce que toute contrainte ça qu'on va rencontrer, qui sont attendre de autorités locales, parce qu'il faut pas commencer local. Ensuite, comment centrale là connecter avec local là pour résoudre masse problème ça. D'abord commencer par une quantité de monde qui est dans la zone là, qui pas faire grand chose et qui crée pression ça. Comment que l'agriculture a quitté jeune en dehors, il venu donc il bon avantage parce qu'il diminue la pression sous terre donc on peut faire l'agriculture beaucoup plus facile qu'on y a tout. Comment pour arriver à faire harmonisation ça entre le monde rural, le monde urbain, l'espace ça combien tu es capable de dire que le département sud de la guerre, il y a un chiffre là ça à peu près 2654 km² superficie département.
selon IHS, il n'y a pas de million de monde. Donc, pas de pression démographique dans tout département. C'est le 4e département en termes de population. Nous n'avons pas besoin de plus pour nous passer ça. Mais comment pour articuler tout problème ça? Nous prenons l'élection. Par contre, si c'est l'année prochaine, ou bien si c'est dans 2 ans, mais c'est l'avenir 2020-2030 là, que l'agriculture a poussé là. Comment au niveau local? On va mettre le national au niveau local pour nous finir l'émission. Bon, nous les grands défis et qui sont qui pour ta fait articulation ça. Moi, je pense qu'il faut que, et malheureusement, au niveau national, il faut nous prendre tête nous au sérieux. Il faut nous prendre tête nous au sérieux dans la mesure que nous ne pouvons pas quitter des départements dans le pays qui eux-mêmes pas de travail du tout pour nous faire. Donc, il faut des politiques de création d'emplois, supposé sortir en haut, malheureusement. Et si c'est le Parlement qui va le voter, je ne sais pas ou si c'est le gouvernement, mais il faut qu'il sorte pour nous créer des emplois qui peuvent permettre que, justement, ville, et Okaï, et Jérémy, et toute ville, Jérémy a le même problème dans tout. Parce que malheureusement, dans ça, c'est souvent. Jérémy a le même problème sur la population. Donc, il faut créer des emplois, ok, et pour permettre que Mounio gagne au moins des côtés que il peut aller pour y aller faire un travail. Parce que si c'est sans raison que fait mon rentrer au Caire, c'est même raison ça que tu fait mal New York en 88-89. C'est même raison, c'est parce que tu as cherché l'autre débouché ou l'activité, soit pour l'école, soit pour le travail, etc. Voilà, donc c'est comme ça les hommes. Donc pour empêcher que ça fait, il faut que il y ait des décisions qui prennent au niveau responsable qui peut permettre que il y ait des emplois, création d'emplois qui fait. Donc nous-mêmes, il faut nous joindre infrastructure, route, électricité, et surtout ça transversal, airport, etc. Pour des cas là, par exemple, là, qui parient pour l'ouvrir, il faut qu'il y ait des décisions qui prennent pour permettre que le service l'État qui doit accompagner pour l'accueil sur place, la police, la douane, la PN, et le ministère du Commerce. Mais on est tout ça qui doit là permettre que pour la fonctionnaire, l'État doit mettre sur place pour que pour là lui-même, il pourra générer des emplois directs et indirects pour permettre que, parce que au monde qui sortit dans la zone Saint-Louis à Aquin, qui est actuellement là au Caire, va faire motocyclette taxi, si bien pour Saint-Louis a fonctionné, ou à venir pile qui tourne dans la zone, parce que il y a un cali, il y a un espace, il y a un tel, la tourner, vient habiter, etc. Donc, quand il y a là, pour supporter l'agriculture, pas une autre façon pour faire, il faut qu'on banque de développement agricole, quelque chose non tabalia, qui peut venir en appui à secteur. Que ces équipements qu'on mettait à la disposition, j'ai réussi à faire là de façon ponctuelle là, pour Covid là, vient un tracteur, mettre tracteur disponible à planteur, c'est ça, son modèle qui doit utiliser, parce que c'est labourage là, l'agence c'est le labourage là, avec l'implantule là. Et nous-mêmes, nous pas tellement utiliser un pile engrais, un pile insecticide, mais l'agence c'est dans labourer avec l'implantule là. Donc c'est pour supporter planteur pour permettre que il y ait accès à la plantule là et pour permettre que l'agriculture lui-même lui développer, j'aime pour le développer. On a le savoir qu'avec l'autre investisseur qui a venu, qui a pourrait que gain assez intrants agricoles, gain assez produits agricoles sur le marché, mais même qu'on a ralenti la transformation, etc. Donc malheureusement, décision dans un pays aussi centralisé qu'Haïti, décision c'est en haut pour le sortir. Pour aller à l'élection là, il faut que bonne question pour nous poser sans parti pris sans rien, qui est ce monde qui peut permettre que nous sortions dans ça nous là. Je ne vais pas penser à l'autre question. Tout à fait. Qui est bon monde qui va venir faire parce que je ne sais pas que l'on monde qui va venir faire rien, mais qui est ce monde qui peut permettre qui a rassemblé le pays, rassembler toute force pays, que le dehors, certainement un pile monde qui dehors qui gagne extra et l'argent dans les mains, pour venir tourner dans le pays, bailler facilité pour tourner pour investir petit coulier, pour investir dans le pays, pour permettre que finalement nous prenons l'autre direction, parce que la direction côté nous est là, il n'est pas bon. Nous-mêmes sommes
gros sacrifice que nous faisons. Bon, ils sont sacrifiés parce que nous aimons le pays, nous aimons Haïti. Mais, demander un pile corones, Jean-Paul le dit, pour tourner, venir Haïti, venir investir, que ce soit dans l'agriculture. C'est plus facile, honnêtement, c'est plus facile pour nous et nous faire discussion dans le groupe. C'est plus facile pour nous pour nous acheter, pour nous revendre. C'est de façon plus facile là pour nous défaire là. Mais nous ne pas habitués à faire ça facile, nous décidons que nous investir dans l'agriculture, dans l'élevage pour le moment, nous avons l'autre secteur toujours. Et donc, nous avons besoin d'appui, et pas nous-mêmes seulement, tout le monde qui est dans le secteur a besoin d'appui, l'État au plus haut niveau pour prioriser l'agriculture. Et priorisation, ça va le faire. C'est un budget pour nous. Bon, 30 secondes pour défendre l'aéroport, parce que l'émission est finie. Bon, l'aéroport lui-même, c'est lui-même qui va permettre que, justement, nous désenclaver celui-là. Parce que, il y a une quantité de monde qui est dans le sud, qui vivent à l'étranger. Ça qui est dans la zone Aquin, pour ça, et Saint-Louis du Studio, c'est l'anti-français, en Guyane, Martinique, etc., et avec en métropole. L'autre monde, dans la zone Jérémie, en pile là aux États-Unis, etc. Moun dans le sud voyager en pile. Pour permettre que vous menez, même pas tellement quoi qu'on va voir un investissement qui va sortir à l'étranger si ce n'est pas haïtien quitter à travers l'autre qui paraît pour retourner dans le pays. Effectivement, il n'est pas viable, ok, que un monde qui prend un avion à 6h du matin et Miami a privé Estelle à 10h, 11h du soir. Nous pensons que faut grand sud là un espace côté que un monde qui sorti aux États-Unis par exemple, qui a sorti et Fort Lauderdale ou bien Miami, il atterri au Caire, arrivé Estelle avant midi. Ça permet que le monde ça venir il fait 3 jours. Même monde qui pas parler pour retourner, jamais fait là. Mais il va venir il fait 3 jours, il vient voir les yeux sur investissement. Ça lui même ouvre un paquet l'autre débouché même c'est comme ça au niveau hôtellerie, paquet monde qui fait hôtel qui craser kounya yo va recommencer parce que c'est une période de 2013-2014 côté quand pile monde investi dans hôtellerie. Tout de suite là net tout côté passer ouais c'est gros hôtel. Mais tout fermé justement parce que pas de moyen pour venir dans l'espace là. L'agriculture, ça m'a parlé. Pour nous transformer les produits, pour nous voir les produits Canada, etc., il faut que des moyens pour que nous viennent prendre directement. Donc, on a équipation sur ce sujet. Excusez-moi, je m'a rentré aux États-Unis, par exemple. Toujours il y a mon cap qui dit pour ton petit lambi gelé, pour ton petit lambi gelé. Et même, machin gelé, ou bien l'autre pesticide, quand on même produit ça, soit cru ou bien cuit, il prend les paquets, il met dans le freezer. Il mettait l'avion avant pita la bien temps sous étagère ou bien dans le freezer n'importe qui market dans zone qui desservit la communauté. En opportunité. Il faut que l'aéroport son bagage, il faut l'État mettre comme priorité dans le département sud. Tout à fait. Nous remercions Pile Junior que tu mettez à disposition nous pour nous faire râler ça, ou tu viens vivre dans le pays pendant Covid là, fort heureusement ou pas touché et en pile monde dans le sud pas touché, ou une perspective pour l'avenir dans l'espace là, et pas facile mais on lance un pile message là pour que le secteur politique là comprenne la nécessité de décentralisation, demander que l'investissement qu'a fait dans la région. Merci et bon week-end. Merci. Voilà. C'était vraiment une décentralisation qu'on fait l'émission. On a fait plusieurs départements comme ça. Et nous excusez monsieur la jeunesse qui n'a pas de café, problème internet, parce que dans le sud, là, pendant la interview, il y a pile vent et il n'y a pas de café, mais on a continué avec ça. Ciao, à la semaine prochaine.